Bon, attachez-vous, parce que je vais vous révéler les potins sur cette folle montagne russe à travers laquelle j'ai traversé. Laissez-moi vous dire, la vie n'a pas été une promenade dans le parc pour moi ces dernières années. Tout a commencé quand j'ai épousé Jared, l'homme de mes rêves, du moins c'est ce que je pensais. Mais je ne savais pas que sa famille deviendrait le cauchemar auquel je n'avais pas signé. Greta, ma belle-mère, semblait être une gentille dame au début. Mais bon sang, j'avais tort. Sous ce faux sourire, elle avait un côté sombre qui ferait paraître n'importe quelle chanson de hard metal comme une berceuse. Et ne me lancez même pas sur Todd, mon beau-père. C'était votre vieux pervers classique, toujours en train de me lancer des regards en coin et de faire des commentaires inappropriés qui me donnaient la chair de poule. C'était comme vivre dans un épisode tordu d'une émission de télé-réalité qui a mal tourné. Le point de rupture est survenu peu de temps après mon mariage avec Jared, quand Todd, encouragé par le courage liquide et un sens tordu de l'antitourmente, a fait une avance dégoûtante et inappropriée envers moi. J'étais choquée, dégoûtée et outrée. J'ai rassemblé le courage de raconter à Jared et Greta ce qui s'était passé, en pensant qu'ils me soutiendraient. Mais oh non, ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils m'ont fait douter de moi, ont minimisé la situation et m'ont étiqueté comme une sorte de drama queen en quête d'attention. Pouvez-vous croire une telle audace? Toute personne qui a été dans ma position comprend à quel point il est blessant de ne pas être cru. Et je ne pouvais pas m'échapper, car c'était ma propre famille. Certes, certaines d'entre vous, les femmes libres d'esprit, doivent se demander pourquoi n'as-tu pas quitté? Et j'ai essayé de me poser la même question. Pour être honnête, malheureusement, je suis restée, et mon Dieu, quelle erreur cela s'est avéré être. À partir de ce moment-là, la confiance entre Jared et moi s'est brisée en 1000 morceaux. Nous nous sommes disputés comme des chats et des chiens. Chaque argument nous rapprochant du bord du divorce. Je ne pouvais pas croire que mon propre mari ne se tiendrait pas à mes côtés, ne me croirait pas quand je disais la vérité. Les années ont passé et les disputes ont diminué, mais parce que nous n'avons rien résolu officiellement, il y avait de la tension dans la maison. Évidemment, à cause de ce que j'ai dit à Greta et Jared ce jour-là, et à cause de leur incapacité à me croire, j'ai été exclue de nombreuses réunions et événements familiaux. Cela me rendait malade de savoir que Todd s'en sortait avec tout, tandis que je devenais la paria. Ma tristesse et même ma frustration se sont transformées en colère pure, et j'ai commencé à planifier ma vengeance. Laissez-moi vous dire, la vengeance est un plat qui se mange froid, et cette latina sait comment le garder glacé. J'ai décidé que je n'allais pas laisser ces gens me détruire. Bon, commençons. Laissez-moi vous dire. La vengeance est un plat qui se mange froid, et cette latina sait comment le garder glacé. J'ai décidé que je n'allais pas laisser ces gens me détruire. Bon, écoutez attentivement car c'est là que les choses deviennent vraiment juteuses. Alors j'étais là, Didi, me sentant piégée dans ce piège étouffant de dysfonctionnement. Le divorce semblait être la seule issue. Mais soyons réalistes. J'étais une simple femme au foyer, sans diplôme prestigieux, ni compte en banque bien rempli. Quitter Jared signifierait partir avec presque rien. Vous voyez, je voulais plus que simplement une pension alimentaire, et je n'allais pas laisser ces serpents manipulateurs gagner avec un simple divorce. Non, j'ai retourné mon cerveau, essayant de trouver un plan pour leur rendre l'appareil, pour leur montrer que je n'étais pas juste une demoiselle en détresse, attendant d'être sauvée. Pour leur montrer que ce qui m'est arrivé était réel. Mais chaque idée qui me venait à l'esprit semblait trop fade, trop prévisible. J'avais besoin de quelque chose d'épique, quelque chose qui leur ferait regretter de m'avoir jamais douté et rejeté. Et puis ça m'est apparu comme un beat drop de Cardi B. Le téléphone de Jared. Ça avait été petit de genre à garder des secrets enfermés dans ce petit appareil lui. Alors, une nuit, pendant qu'il ronflait comme un ours en hibernation, j'ai saisi l'opportunité. J'ai doucement placé son pouce sur le capteur du téléphone, le déverrouillant sans problème. Et juste comme ça, j'avais accès à un trésor d'informations. J'ai fouillé dans ses textos, ses emails et ses traces numériques, cherchant la moindre preuve qui pourrait être mon ticket pour la vengeance. Et mon Dieu, j'ai touché le jackpot.
Là, niché entre des messages sur des tâches quotidiennes banales, se trouvaient des conversations entre Jared et ma belle-mère. Il parlait de quelque chose qui me donnait des frissons dans le dos. Il prévoyait de déménager Greta et Todd dans notre propre maison. J'étais furieuse. Comment ose-t-il? Vous vous demandez pourquoi il voulait emménager chez nous. Parce qu'il voulait être plus proche de Jared et moi, pour réparer la relation qui avait été brisée depuis si longtemps. Laissez-moi vous dire, j'ai senti les mensonges à des kilomètres. Vous voulez savoir comment j'ai su que c'était du bluff? Parce qu'il s'avère que c'était le vieux Todd dégoûtant, sale, poussiéreux, croûteux et moisi qui a eu l'idée en premier. Je savais que ce ver de terre pensait qu'il était temps pour lui de commettre sa deuxième offense puisqu'il pensait que suffisamment de temps s'était écoulé. Et que personne ne me croirait encore une fois. C'est un chien, je vous le dis. Maintenant, même si j'étais furieuse, vous devez savoir que je ne suis pas du genre à devenir folle comme ça. J'ai réalisé que je pouvais utiliser ça à mon avantage. Je ne voulais pas qu'il sache que j'avais pris le dessus. Alors j'ai gardé cette information pour moi et j'ai planifié la suite. Quelques mois s'étaient écoulés depuis ma découverte et les choses allaient de plus en plus vite. J'avais vérifié le téléphone de Jared de temps en temps pour me tenir au courant des plans pour que Greta et Todd emménagent et les jours approchaient lentement. J'ai également découvert dans ses textos que Jared prévoyait de me surprendre avec cette nouvelle. Pouvez-vous imaginer? Mais ça n'avait pas d'importance car j'avais un plan. Le lendemain, je me suis mise au travail. J'ai enfilé quelque chose de joli, j'ai baissé les lumières, allumé des bougies, mis du jazz doux et j'ai accueilli mon mari à la maison. Il a obéi, se sentant princier royal, il s'est assis et j'ai su que je vais commencer mon attaque maintenant. Je me suis mise au travail en lui lavant les pieds intentionnellement et en les massant lentement et doucement. Ce malade de Todd savait qu'il avait de mauvaises intentions, et mon mari, stupide et attentionné, n'y voyait que du feu. Néanmoins, tout le monde semblait me cacher des informations, attendant de me prendre au dépourvu pour que je n'ai pas mon mot à dire. Eh bien, devinez quoi, les gars? Maman a son plan de jeu et il est temps de retourner la situation. Avec un sourire malicieux sur le visage, j'ai rapidement emporté ces documents signés, les cachant dans un endroit sûr. Ils étaient mon ticket en or, et tout ce dont j'avais besoin était à moi. Parfait. Pour le reste de la soirée, j'ai joué la comédie, continuant ma mascarade de chouchouter et de gâter Jared. Oh, l'ironie. Il allait avoir un réveil brutal quand maman et papa chéri m'ont surpris avec leur visite. Eh bien, mes chers, c'est le moment que vous attendiez. La revanche, un mois s'était écoulé, et sûrement assez. Ma belle-mère et mon beau-père devaient arriver. J'ai agi comme si je ne connaissais pas Jack. Honnêtement, je devrais avoir un Oscar. Jared était excité toute la matinée. Il pensait que tout cela était une bonne idée, mais il allait être cruellement trompé. L'heure du déjeuner est arrivée, et mes beaux-parents aussi. J'ai répondu à la porte, parce que Jared m'a dit de le faire. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Greta rayonnante, ainsi que Todd, qui se léchait les lèvres en me regardant, debout derrière sa femme, et un camion U-Haul dans l'allée. Jared est sorti de derrière moi, révélant la surprise que ses parents voulaient emménager avec nous pour le moment. J'ai joué mon rôle, en soupirant et en faisant des oh au bon moment, et tout le monde semblait satisfait de nous pour le moment. Nous avons accueilli le couple à l'intérieur, et c'est là que j'ai laissé échapper ma langue, que j'avais retenue toutes ces années. J'ai pointé Todd du doigt, mais avant de conquérir le monde, j'ai un rêve à poursuivre. Je vais ouvrir mon salon de coiffure où la beauté rencontre l'autonomisation. Ce sera un sanctuaire pour ma force et ma résilience, montrant au monde comment j'ai surmonté le chaos, d'une simple femme au foyer à une entrepreneur badass. Je suis l'architecte de mon pays. Alors levons notre verre aux outsiders qui ont triomphé, au pouvoir de la résilience, et à vivre la vie selon nos propres termes. Je pars pour ma prochaine aventure, explorer le monde avec un feu dans mon âme et un cœur rempli de gratitude. C'est mon histoire, et je suis la reine intrépide qui tue les démons d'un passé toxique.